l'Opéra Bastille, bien sûr, ce sont des opéras avant tout, ce sont des ballets, ce sont des spectacles vivants qui résonnent à travers le monde entier. Nous avons donc plusieurs missions au niveau du son. Il y a la partie live du soir, qui est la partie fondamentale, où nous assurons la diffusion des retours pour les artistes sur scène. Il faut savoir que l'Opéra Bastille, c'est très grand. Il y a quand même pas mal de micros, etc. Pas toujours quand c'est sonorisé. Parfois, il y en a aussi juste pour faire en sorte que les chanteurs sur scène entendent bien la fosse, parce que ça peut être très profond, ou alors pour les musiques de scène, ou plein d'éléments comme ça du spectacle. Notre rôle ne se cantonne pas à la production pour le public, mais aussi pour les retardataires. Il y a une partie à vocation d'enregistrement d'archives tous les soirs, qui est faite par le service vidéo pour tous les spectacles. Vous travaillez aussi maintenant beaucoup plus sur des captations, aussi bien pour des directs avec le cinéma, aussi sur notre plateforme pop, du streaming en direct d'opéra. Là, l'audio sur IP est devenu indispensable pour gérer autant de flow. Nous avons deux types de réseaux, l'ancien réseau qui était le réseau Dante, et donc le nouveau réseau qui est le réseau Ravenna, lié aux consoles Lavo. Si on regarde l'IP dans le contexte du live, c'est un aspect qui prend de l'ampleur dans tous les domaines. Avec l'IP, un signal peut être distribué n'importe où. Nous utilisons depuis la mise en place des lavos des switches Luminex pour communiquer sur le réseau. À l'Opéra Bastille, le réseau sur IP, il s'arrête globalement au mur de l'Opéra, parce que comme on a un bâtiment national, et aussi c'est pour des raisons de sécurité, on n'autorise pas les gens à rentrer dans notre réseau. On peut donner accès parfois à un bout de réseau, mais qui est plutôt une sortie qu'on va donner. Pour l'opéra, l'audio c'est fondamental. Nous utilisons Lavo depuis presque 2 ans, où le studio d'enregistrement a été mis en œuvre en premier. La console de sonorisation a été mise en place début septembre. La première chose qui m'a frappé quand j'ai utilisé pour la première fois une console Lavo, c'était sa flexibilité et en même temps à la fois sa simplicité de fonctionnement qui permettait d'aller assez vite et d'être assez efficace. Les atouts des consoles Lavo, c'est effectivement cette adaptation aux différents types de production que nous devrons faire. On peut vraiment avoir un travail différencié avec les deux pupitres au même moment. C'était une découverte, ou en tout cas une redécouverte du son à l'opéra. Pour moi, c'est l'avenir, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans une certaine esthétique du son, une certaine aussi flexibilité, de pouvoir paramétrer totalement l'outil. C'est une grande richesse même en tant qu'opérateur de pouvoir personnaliser en fait son outil de travail. Nous partageons 3 Stagebox avec Stage Lavo entre la salle et le studio d'enregistrement. Et parfois même une salle annexe d'enregistrement qui est avec une ancienne console. Et donc à ce moment-là, nous envoyons les signaux des Stagebox Lavo en Dante à cette ancienne console. On a aussi 2 power cores. On en utilise un principalement pour échanger entre le réseau Ravenna et le réseau Dante. Et ensuite le deuxième power core qu'on utilise pour faire un échange entre notre réseau Ravenna et le réseau analogique qui nous permet d'alimenter tous nos retours dans le théâtre. Lavo et Luminex constituent une combinaison parfaite parce que nous sommes à l'opéra où les productions en direct et les enregistrements doivent être gérés simultanément. Notre choix s'est définitivement porté sur la MC56, la qualité audio des préamplis pour la musique classique. Nous avons constaté la différence, que nous n'avons quasiment pas eu besoin d'effectuer de corrections sur les micros. Nous sommes aujourd'hui présents donc évidemment à l'Opéra Bastille, à l'Auditorium de Radio France, à la Philharmonie de Paris, à l'Opéra de Lyon, à l'Opéra de Bordeaux, à l'Orchestre National de Lille. Lavo est une référence en matière de son dans le domaine de la musique classique. L'importance de l'audio sur IP à l'Opéra Bastille, c'était énorme, encore plus aujourd'hui. On est de plus en plus à faire des captations, aussi bien pour notre plateforme de streaming, ou alors même pour des directs cinéma par exemple avec Pathé. Et ce réseau, il nous a permis de gérer un nombre de flux incroyable qui n'était pas possible avant, quand on était beaucoup encore en analogique ou alors avec d'autres réseaux. J'ai vu passer dans cette régie et dans la régie d'enregistrement différents systèmes et j'ai vu une évolution. Pour moi, on a vraiment passé un gros niveau avec ces pupitres-là. Nous avons eu beaucoup de retours positifs de la part des ingénieurs du son sur l'utilisation des systèmes.